Allez, salut les amis, mercredi 4 juin, j'espère que vous allez bien. On est parti pour cette nouvelle analyse du marché crypto avec ce matin Bitcoin à 105 400 $, Ethereum 2630 $. Et pour ce matin, on va surtout faire un point sur les altcoins. Et vous allez voir, on a de plus en plus d'éléments qui sont en train de se mettre en place dans le bon sens et qui laissent penser que peut-être sur les prochaines semaines, ça va enfin exploser du côté des altcoins. Allez, comme d'habitude, merci à tous ceux qui vont prendre le temps dès maintenant de commenter, de liker et de s'abonner à la chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent vraiment réussir cette année 2025, eh bien vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Alors Bitcoin 105 400 $, et là pour le moment on est sur la deuxième semaine de correction consécutive. Et pour le moment, en gros, tant que ça arrive à tenir au-dessus de la zone entre 100 000 et 102 000 $, eh bien pour l'instant, ça reste vraiment super positif, avec Bitcoin qui continue à être bien orienté à la hausse et qui reste pour le moment bien au-dessus de tous les indicateurs. Donc que ce soit sur les moyennes mobiles ou sur Ichimoku, où là c'est pareil, on voit que ça reste super positif. Et je vous rappelle que pour le moment, tant qu'il n'y a pas d'invalidation, eh bien on a toujours comme prochain objectif intermédiaire d'aller chercher dans cette zone entre 120 000 $ et 130 000 $. Allez, du côté d'Ethereum, là c'est pareil, c'est quand même assez positif. Avec Ethereum qui est ce matin à 2630 $. Et là, si on fait le point sur les indicateurs, eh bien pour le moment, c'est un peu moins positif que sur Bitcoin, puisque ça reste pour l'instant toujours coincé sous les grosses moyennes mobiles. Donc c'est aussi pour ça que là, ça fait 4 à 5 semaines que ça range un peu sur Ethereum. Et en gros, dès que ça va vraiment passer vers les 2800 $, eh bien à partir de là, ça va être vraiment super positif, puisque là, on sera bien au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Et sur Ichimoku, eh bien, le passage des 2800 $, ça va correspondre en même temps au passage de la Kijun. Et là derrière, pour repasser officiellement en dynamique haussière, eh bien, il restera juste à passer le nuage. Et là, c'est pareil, ce qui est vraiment super positif, c'est qu'on voit que jusqu'à la fin de l'été, on a le nuage qui va vraiment pas être épais. Donc ça pourrait permettre à Ethereum de rapidement repasser en dynamique haussière et d'aller rechercher assez rapidement sur la zone haute du cycle, qui avait déjà été la zone de résistance en décembre 2024, entre à peu près 3630 $ et 4030 $. Alors ensuite, sur la Total 1, donc sur le market cap total des cryptos, là c'est pareil, pour le moment ça reste bien positif, avec le repli sur la moyenne mobile 7 hebdo, et on voit que c'est un niveau qui a bien tenu. Donc à suivre quand même sur la fin de semaine, mais en tout cas, là pour l'instant ça reste bien au-dessus de toutes les courbes, et ça reste aussi bien orienté à la hausse. Alors on a un élément qui est vraiment super positif sur le Nasdaq et sur le S&P 500. Donc là c'est sur les indices américains. Et là ce qui est vraiment super, c'est qu'on vient d'avoir le croisement haussier qu'on attendait, avec la moyenne mobile 7 hebdo qui vient de repasser à la hausse, la moyenne mobile 20 en bleu et la moyenne mobile 50 en orange. Et donc là ce qui est vraiment super, c'est que depuis la fin de semaine dernière, donc depuis la clôture hebdo, on a de nouveau toutes les moyennes mobiles qui sont bien orientées à la hausse sur les indices US. Et puis aussi un deuxième élément qui est là vraiment super important pour la suite, eh bien c'est que là, on évite le croisement baissier entre la moyenne mobile 20 en bleu et la moyenne mobile 50 en orange. Donc là, vraiment, ça fait plaisir, parce qu'avec ce non-croisement baissier entre ces deux grosses moyennes mobiles, eh bien on évite de rentrer dans ce genre de configuration qu'on a vu vers mars-avril 2022, où là on voit que derrière, ça avait mis jusqu'à avril 2023, donc ça avait mis quasiment un an pour qu'on ait de nouveau ce croisement haussier qui se valide. Et là, c'est vraiment pour ça que c'est super important pour la suite, parce qu'avec ce non-croisement baissier, eh bien pour le moment, on a bien les indices US qui restent orientés à la hausse, et on voit qu'on est maintenant plus très haut d'aller retester l'ATH du mois de février. Donc voilà, ça vraiment pour moi c'est super positif, puisque si on a les indices US qui repartent à la hausse, et voire même qui vont chercher des nouveaux ATH, eh bien normalement, ça devrait aussi permettre aux cryptos d'en profiter. Et allez, pour terminer, là on va faire un point avec différents indicateurs, donc avec déjà l'indice de la all season qui reste pour le moment toujours bloqué à 26, donc en gros toujours pour le moment Bitcoin saison. Mais alors là par contre, on a deux éléments qui sont vraiment positifs, avec déjà la BTC dominance qui recorrige un peu cette semaine, et là qui revient vers les 64%. Et là ça veut dire que pour le moment, on a toujours ce mouvement baissier qui est bien enclenché. Et alors le niveau qui va être à suivre, eh bien, ça va être le dernier point haut vers 64,6%. Et puis le deuxième niveau à suivre, ça va être par rapport à la moyenne mobile 7 en hebdo, puisque là pour le moment ça passe légèrement sous la MM7 hebdo. Et là, si ça clôture sous la moyenne mobile 7 hebdo, eh bien on va se retrouver dans la même situation que fin avril, où là derrière, ça avait permis de continuer à corriger, et où c'était allé chercher quasiment sur la moyenne mobile 20. Et puis on est un peu aussi dans la même situation que fin novembre 2024,
où là, ça avait carrément permis d'aller rechercher la moyenne mobile 50. Donc voilà, vraiment cette correction sur la BTC dominance et éventuellement cette clôture hebdo sous la moyenne mobile 7, ça va vraiment être un élément à suivre en fin de semaine. Et donc si ça vient rechercher sur la moyenne mobile 20, eh bien ça pourrait permettre de redescendre vers 62,5%. Et puis si jamais ça vient chercher la MM50, là le temps que ça descende, ça pourrait permettre de revenir vers 60%. Et donc même si là il n'y aurait pas encore non plus une vraie période de hell season comme on l'a eu en 2020-2021, mais là en tout cas, déjà dans un premier temps, ça pourrait permettre d'avoir un vrai mouvement de hausse sur les altcoins. Et puis allez, pour terminer, un dernier point là qui est vraiment super positif, c'est du côté des ETF. Puisque là, pour le moment, on est sur la deuxième semaine consécutive, avec plus d'inflows sur les ETF Ethereum que sur les ETF de Bitcoin. Donc même si pour le moment, il n'y a pas encore non plus des gros inflows sur les ETF Ethereum, mais en tout cas, c'est quand même à noter, puisque bien sûr, c'est déjà arrivé que sur une semaine, on ait plus d'inflows sur ETH que sur BTC. Mais par contre, pour le moment, ça s'est jamais passé 2 semaines consécutives. Et même si pour le moment ça reste assez léger, mais en tout cas si ça vient à se prolonger sur les prochaines semaines, eh bien là aussi ça pourrait être un signal plutôt positif pour les altcoins. Et je vous rappelle que par exemple sur Others face à Bitcoin, donc sur les altcoins mid-cap et low-cap face à Bitcoin, ou même sur Others face à Total 3, donc sur les petites cryptos, on va dire face aux grosses cryptos, eh bien je vous rappelle que sur les deux, on est quasiment sur des points bas, et on voit que ça continue à bien remonter du côté du RSI en hebdo. Et donc sur les dernières semaines, on a de plus en plus de monde qui se repositionne sur les altcoins mid-cap et low-cap. Et allez, pour finir, donc dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo beaucoup plus détaillée sur la crypto hype du projet Hyperliquid. Et j'ai vu que vous aviez été plusieurs à m'en parler sous les dernières vidéos. Et alors même si perso, c'est pas un projet que j'ai suivi au début, mais voilà, bien sûr, vu ces grosses perfs, ça reste une crypto que je suis. Donc si ça vous intéresse qu'à l'occasion, je vous fasse une vidéo beaucoup plus détaillée dessus. Donc déjà pour reparler un peu du projet, vous montrer ce que c'est, etc. Et puis surtout pour vous montrer les objectifs, et puis voir éventuellement ce qu'on peut en attendre là pour 2025. Eh bien voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et puis comme d'habitude, si je vois que vous êtes plusieurs à être intéressés, eh bien sur les prochains jours, je prendrai le temps pour vous présenter tout ça. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne, et je vous dis à bientôt, ciao.